va commencer peut-être par un nouveau venu qui est apparu aussi sur la liste UEFA, c'est Ronaldo Camara. Vous pouvez nous le présenter? Milieu, joueur très fort, box-to-box et des mains, je ne sais pas. Peut-être. Et il parle italien, c'est important, c'est pour ça qu'on l'a pris. Ouais. Le président nous avait dit n'importe comme il est, mais s'il parle italien, c'est bon pour moi. C'est bien sa situation en Allemagne, il a seulement joué En fait, il était, juste pour vous dire, parce que personne n'arrive à le voir quand tu cherches de base, donc si tu prends un peu plus de temps, tu arrives à le trouver. Il n'était pas en Allemagne, il était avec en première division néerlandaise, mais il était en Allemagne avant ça, et eux, ils l'ont signé un peu à la rage. Parce que vous allez voir l'équipe qui est en Allemagne, c'est l'équipe 8e division, c'était plutôt un centre d'entraînement qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'ils l'ont inscrit, et c'est pour ça qu'il n'a pas été inscrit dans la première équipe. Il était en attente en deuxième équipe en Hollande. Les autres, ils ne répondaient pas pour le droit de formation, et c'est pour ça qu'il n'a pas été inscrit dans la première équipe de Go Eagles. Si vous cherchez, vous allez trouver le même, juste qu'il y a un drapeau néerlandais, mais c'est lui. Ouais, c'était un peu bizarre parce que c'était vraiment 8e, 9e. Non, mais c'est... C'était quelqu'un qu'on pense qui pourra nous apporter de l'expérience. On a vu, c'est une bonne opportunité. Après, voilà. La semaine dernière, vous aviez dit qu'il vous fallait un latéral gauche pour, au cas où Dylan devait souffler ou était blessé. On a vu que c'est Adam qui l'a remplacé contre Bisson. C'est une solution? Uma solução? Neste momento, a única solução é o Dylan que temos. E outros jogadores podem lá fazer. Arthur, Adam, entre outros jogadores. Pour l'instant, voilà, je pense que vous avez compris la réponse. C'est Dylan et en deuxième option, il y a des autres joueurs qui peuvent faire la position. Qui l'ont fait très bien d'ailleurs, Arthur l'a déjà fait bien et Adam aussi. On a vu que Bruno Reis il est revenu dans le groupe. Il est à nouveau à 100%, il a fait le chute, je suppose. Non pas à 100%. Il n'est pas à 100%, on a voulu le tester un peu pour voir. Peut-être, il est dans la liste quand même, non? Dans la liste. Il est dans la liste, mais pas sûr qu'il va être une option demain, c'est ça? D'autres absents? Les autres, les habitués, les derniers qui ont été absentés, ceux que vous connaissez déjà, Edgar Pacheco toujours pas, Chalouka toujours pas, et les autres un peu plus de temps. Oui. Arthur, il n'y a pas de problème. Arthur, il va mieux que jamais. Wow. Il s'est reposé 3 jours, là. C'est prêt, tout le monde à 100%. Contre Strassen, on a vu Rafa Pinto dézonner, partir sur la gauche, donner des centres là-bas. C'était quelque chose qui était voulu, c'est une liberté qu'il prend, parce qu'il a le droit. Contre Bisson? Contre Oui. Pardon. C'est pour ça que j'avais pas compris. Désolé. Contra o Bissell, vimos o Rafa está um bocado mais livre, do lado esquerdo, central, pode ser possível. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est La liberté, c'est lui qui choisit ou c'est... Une chose est Bisson, autre chose est Vadir. Et c'est aussi un peu sa position aussi de base. Il peut aussi faire ailier, 10. Là, il est un peu adapté à un 8. C'est une liberté qu'il a dans le jeu. Oui, plus de liberté, oui. Après, la promenade elle est différente de Bissell et de Vadir. C'est un peu plus frais. Et un joueur très créatif. Oui, ils sont plus frais, ils sont aux 2 tiers de la saison. C'est un désavantage. On a joué dimanche. Ils ont joué vendredi. Et ça fait déjà 3-4 jours qu'ils sont là. Il n'y a pas d'excuse. Si on fait un bon match, si Théo ne laisse passer personne, on va gagner. Et Théo, normalement, il ne laisse pas passer. C'est pas? Je sais. Coach, c'est la première fois cette saison que vous jouez le match aller à domicile. Ça change quoi pour vous, l'approche?
ser maior, jogar na nossa maison, mas fora ou em casa vamos abordar o jogo da mesma maneira. C'est mieux de jouer à la maison, D'abord, coach, je préfère. pourquoi? Porquê que fez? Notre supporter, le terrain différent e somos muito mais fortes em casa do que fora. On est plus fort à la maison et c'est aussi mieux, si les chances d'aller devant, c'est mieux d'aller devant d'abord eux qu'après. Et vous pouvez dire quoi sur l'adversaire? O que é que podes dizer do adversário? Très fort, beaucoup de mobilité e joueur très criatif e joga muito bem pelo chão, com muitas opções e tem uma facilidade em jogar a bola no chão. Une équipe très forte qui joue très bien au ballon par terre. Ils ont beaucoup de joueurs très créatifs individuellement. Ils ont beaucoup de facilité à jouer, à débloquer des situations plus compliquées. Une équipe, c'est pour ça qu'ils sont aussi là. Ils ont déjà gagné quelques matchs aussi. Principalement, collectivement, sont très fortes. Ils ont éliminé quand même une équipe, parce que quand on regarde un peu, ils ont quand même éliminé une équipe qui était plus forte que l'équipe qui a éliminé, par exemple, le Racing. Après, Wallner, il Mais là, le quand sait on pas a vu fort. ça, l'équipe de Racing, c'était presque le Real Madrid. Là, c'était beaucoup plus fort. Mais bon, en théorie, vous voyez, c'est quand même l'équipe qui était devant, c'était pas... C'est le gardien qui les sauve 10 000 fois. Jamais ils doivent l'emporter contre Tbilissi. Ouais. Mais attention, quand vous regardez le match, les highlights, c'est une chose. Quand vous regardez tout le match, parce que moi aussi, j'étais de l'avis que c'était waouh, je suis très content. Et maintenant, hier soir, j'ai vu le match. Attention, c'est pas la même chose. Parce que c'est vrai que les grosses opportunités, c'est de l'autre côté. Mais en match, ils ont quand même joué plus que ça se jouait très bien. Moi, j'étais... Contra a equipa da Geórgia, contra o Ibéria, eles tiveram sempre a posse de bola. Oui, ils ont eu beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de ballons. Agora, la meilleure opportunité, C'était pour eux. Mais Ibéria. on a aussi vu qu'ils ont quand même souffert ils ont eu beaucoup plus de chances de ne pas encaisser à l'extérieur qu'à domicile. Mais c'est une équipe qui se bat à fond, ils vont se battre. Malheureusement ici, s'il n'y a pas un écart de 3 buts, c'est pas 1 ou 2 buts qui vont faire l'éliminatoire fait, quoi. On est conscient de ça. Après, je pense qu'on va se battre bien. Est-ce que vous pensez qu'ils vont chercher la possession du ballon? Oui. Ouais. Oui. Il va y avoir la VAR. Par contre, forte. Ouais. Ça va changer quoi? Bon, on l'a déjà eu avant. Pas au tour là, mais dans le premier tour, on a Premier vu. tour. Mais par rapport à The New Saints. Wow. On va donner 2-3 calmants à 2-3 joueurs, sinon c'est bon. Tellement, fais attention. Ça va. Tu joues différemment, Théo, quand il y a la VAR et quand il n'y a pas la VAR? On ne joue pas différent, mais on s'attend à ce que certaines situations soient revues, contrairement à par exemple, je prends l'exemple du penalty contre Nucens. Je pense qu'avec VAR, il peut mettre rouge. Là, ça allait vite, c'est vrai que pour lui, ça allait vite, il n'a peut-être pas pu voir, mais voilà, c'est des petits détails qui peuvent faire basculer un match. Et je pense que la VAR soit désavantage, entre guillemets. J'espère que demain, ce sera notre avantage, entre guillemets. Et voilà, sinon, le football, ça reste du foot, VAR ou pas VAR. Je pense que c'est important de jouer intelligemment en sachant que tu as la VAR. Après, les caméras ici, elles attrapent tous les terrains, mais ce n'est pas les mêmes caméras que tu as dans un gros stade. Entre-temps, il y a eu le tirage au sort. Vous pouvez retrouver Drita. C'est extrêmement motivant ou très frustrant? Bon, franchement, honnêtement, c'est motivant parce qu'en soi, on peut se le dire, on a fait les cons un peu contre Drita, surtout sur le match retour, où ok, c'était une belle équipe, mais on aurait pu l'emporter. Maintenant, je pense qu'on n'était pas forcément aussi prêt directement pour aller dans ce genre de duel. Et si on arrive à passer, les retrouver avec, j'espère, le retour de certains joueurs, c'est plus le même match. Mais déjà, les Vadias, ça sera déjà pas mal.
Mais si on passe les Vadia, on passe Trita. C'est sûr. On note. Notez. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile les Vadia que Trita. Et je pense que pour eux aussi, ils seront très contents parce qu'ils savent que s'ils perdent. Après, entre nous, c'est vrai que Steaua, c'est un autre niveau. Mais jusqu'à maintenant, on a encore vu de Steaua. Steaua, ils sont en train de. Bon, même comme Ljubljana. Ljubljana, nous, on était, quand tu vois le tirage, les pires deux équipes en théorie, c'est eux. Et tu as vu ce qui s'est passé ce week-end? Ils ont ramassé 5-0. L'entraîneur s'est fait virer. Donc c'est quand même après. Malheureusement, et cette campagne européenne de toutes les équipes, tu vois plein de surprises. Il y a plein d'équipes, tu es là, waouh! Après, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution et il y a beaucoup d'équipes qui commencent à vraiment investir sur les matchs européens. Ils mettent un petit paquet sur 3, 4, 5 joueurs et ça change toute une équipe. Il n'y a rien à faire. Donc, voilà. Il n'y a pas de championnat ce week-end. Ça change énormément de choses quand on joue une double confrontation comme ça. Não temos jogo este fim de semana, é muito diferente não jogar ou jogar. Oui, oui. Physiquement et mentalement, est super différent. C'est important de récupérer les joueurs à 100%. Contre Bisen, Si on peut se permettre, et on est très content avec l'équipe qu'on a fait, avec le président, l'entraîneur, moi, encore un ou deux gars. Mais il faut comprendre la réalité des choses. Nous, même si notre président il essaie de nous donner le mieux possible, 3/4 des équipes qui sont là, ils prennent un avion, un jet, un Steaua par exemple. Je croyais qu'ils n'ont pas de budget pour venir en jet privé où ils veulent, s'ils veulent. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Il y a plein d'équipes qui sont en avantage là-dessus. Après, avec les équipes, on sait tous combien de joueurs on a. Demain, vous allez voir la fiche de jeu, vous allez voir combien de joueurs on a sur le banc et combien de joueurs peuvent vraiment jouer ça. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Parce que si on serait sûr qu'on rentre dans les poules, on aurait eu demain 3-4 joueurs différents. Mais on ne peut pas se préparer pour rentrer dans les poules et après être éliminé au 2e ou au 3e tour. Parce que sinon, on se tire une balle sur le pied. On est très content avec ce qu'on a. Malheureusement, si vous nous dites, moi, je pense que le coach aussi, moi, j'aurais préféré jouer ce dimanche et n'avoir aucun blessé. Parce que, soyons honnêtes, il y a 5-6 joueurs blessés qui peuvent être titulaires. Même Joff, les dernières entrées de Gianluca, elles étaient très bonnes. Avec la fatigue, c'est très différent d'avoir quelqu'un. Maintenant, on met qui là? Oui, on peut mettre n'importe qui. On ne peut pas enlever Théo ou Kevin pour mettre là, parce que tu vas commencer à toucher à beaucoup de choses. Ce match-là, on a gagné 1-0 à Bisen. Franchement, si vous me demandez à moi, je suis content. C'était pas un match magnifique, mais eux, ils avaient beaucoup envie, ils ont beaucoup de qualité. Il ne faut pas croire, parce que je pense que c'est de ceux qui sont venus d'en bas, c'est certainement ceux qui vont faire le mieux, à voir. Et on était fatigués, on avait des blessés, personne n'a blessé, on a gagné les 3 points, c'est magnifique. C'est compliqué, c'est pas seulement, c'est que tu n'as pas assez de joueurs et tu n'as pas assez de logistique pour les voyages. Vous avez fait un voyage autre avec nous, c'est pas pour rigoler. Tu peux pas. Par exemple, Drita, ils sont venus dans un vol direct de 1h50. Nous, on a pris 15 heures pour arriver là-bas. Donc voilà. C'est pour ça que ça change. Si on saurait, mais ce serait aussi bien vraiment que c'est vraiment prévu autrement, que la Ligue elle commence vraiment à penser que s'ils veulent que les clubs ils gagnent un peu là-dessus, peut-être changer un peu les choses. Peut-être que le championnat... La Ligue ou la Fédé? La fédération, oui. Pardon. Bon. Oui, oui, tous les deux, oui. Parce que on parle, mais je sais pas, il y a quand même moyen de faire, pendant la saison, de faire avoir 1, 2, 3, 4 semaines ou 2 matchs par semaine. Parfois c'est un peu ennuyant, il n'y a rien qui se passe le mercredi et le jeudi, tu peux quand même faire ça de temps en temps. Et termine déjà la saison 2 semaines avant. Pourquoi pas? Parce que donner un peu, ils savent tous que les joueurs ils ont des jours de congé. J'ai vu un scandale avec les modèles de club. Ah, les joueurs, ils peuvent seulement... Ah oui, tu gagnes que 2 millions d'euros par mois et tu as que des jours de congé. Et les autres, nous, ça fait combien de temps qu'on est ici? C'est 1 semaine. Mais si tu fais des semaines anglaises, tu es obligé de les mettre quand il fait bon, c'est-à-dire au début du championnat.
en partie, bah, au moins jusque septembre-octobre, au moment où vous êtes censé être occupé par les Coupes d'Europe. Et vous demandez déjà un report le week-end. Comment on fait? Pour avoir des semaines anglaises. Bah, tu peux pas puisque tu joues en Europe. Non, tu peux, parce que tu vas faire 2 matchs, tu peux. Après, si tu me dis à moi, si je dois faire 2 par mois, 2 fois, 2 semaines anglaises par mois, ça va, c'est normal que tu es habitué. Ce que tu ne peux pas, c'est au début de la saison, quand tu n'es pas prêt, faire tout ça. Parce qu'entre tes blessés, entre les joueurs que tu ne connais pas, les joueurs qui sont arrivés, par exemple avec Drita, Boris, il est arrivé 15 minutes avant le match. C'est même une option parce qu'on n'avait pas 15 options. Edgar Pacheco, c'était notre meilleur lié au moment-là, il s'est blessé. Après, si on a tout le monde, après c'est à toi de te préparer un peu. Mais ce que je veux dire, tu peux, la semaine là que tu as la coupe et tout ça, tu peux, écoute, il y a des équipes qui font ça tout le temps. Moi, ce que je dis, c'est que la question, c'est pas ça, et tu as raison quand tu me dis ça, mais est-ce que c'est pas mieux de jouer, de faire un effort là-dessus et de libérer 2 semaines plus tôt? Est-ce que c'est pas mieux de faire un championnat à 8 alors? Ouais, moi je suis de cet avis-là. Le championnat à 10, des playoffs, et comme ça tout le monde est content. Mais après, voilà, c'est différent. Hein. Je pense que faire moins de matchs, sur le global, c'est plus. Je sais pas, il faut juste regarder un peu les voisins, Pays-Bas, Belgique, ils finissent tous bien avant nous, ils reprennent tous plus tard, et ils font tous moins de matchs. Je sais pas, moi ça me paraît logique. Même les autres pays, on va dire, je sais pas, je prends l'exemple de la Bulgarie, n'importe qui, même. Bon, eux, je sais pas, mais. Je sais pas, Bulgarie, tout ça, et en fait, ils ont tous des playoffs, et je sais pas, vers mi-mai, début mai, ils ont fini. Mas também, se não fosse uma altura delicada, o Vadia também não tinha alterado o jogo deles. Né? Le Vadi, il a aussi enlevé son match. Non, après voilà, c'est des choix que font les fédérations. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils Veulent tout, mais ils veulent rien faire. Ils veulent beaucoup une globalité d'équipes en BGL pour qu'il y ait un peu tous les coins représentés, ou ils veulent les meilleures équipes. C'est des choix de fédération. Ils enlèvent les équipes là, ils enlèvent des votes. C'est des choix de fédération. Tu parlais de Boris Mfumu. Il est en train de prendre de la confiance. On a vu face à Bisson. Théo, dans le vestiaire, ça se sent aussi. C'est Pendant, je sais plus. Oui, c'est clair que quand il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, mais c'est normal. Le mec, il découvre l'Europe, un nouveau championnat, des nouveaux coéquipiers. Il est jeune, faut pas l'oublier, il a 20 ans. Donc forcément, pour lui, c'est un peu un changement. Mais il a la tête sur les épaules, honnêtement, c'est un garçon qui est à l'écoute de nous et qui essaye d'apprendre comment ça se passe ici. Parce que ici, c'est différent que les autres championnats, on sait qu'ici c'est un peu particulier. Et par rapport à ça, je trouve qu'il est vachement à l'écoute et c'est de bon augure pour la suite. Un défenseur, ce serait toléré qu'il essaie de te passer à l'entraînement le truc qu'il a fait à Bordeaux Soares ou... En tout cas, je sais que si on parle de nous trois derrière, moi je suis pas quelqu'un qui savate beaucoup à l'entraînement. Mais les 2 collègues à côté de moi, je suis pas convaincu qu'ils fassent ça. Bon. Bon, alors il va payer le poulet. Ouais, ou alors il paye le... Le coach il a dit qu'il préfère le match aller ici. Toi, tu vois ça comment? Tu préfères le match aller à la maison ou le retour à la maison? Ça dépend. Honnêtement, je sais pas. Parce qu'il y a des matchs où c'est plus facile de les aborder à la maison pour pouvoir, on va dire, faire une avance, créer quelque chose, être direct dedans. Par contre, pour vous donner un exemple, Drita, j'étais bien content de les recevoir plus, parce que aller là-bas, c'est pas facile. Ça dépend des matchs. Je pense que là, dans cette situation, c'est bien pour nous. Une chose est sûre, les matchs qu'on a joués avant à la maison, c'était quand même mieux que les autres, si vous regardez bien. Parce qu'Ordabaz, on était quand même penalty. Maribor, on était quand même à la 120e minute. Il y a quand même... les statistiques disent que c'est mieux. Moi, perso, je pense aussi que c'est mieux, principalement quand tu n'as vraiment pas trop d'informations. Parce que la vérité, c'est que tu peux voir un peu les vidéos, mais c'est quand même mieux de le connaître chez nous que de le connaître chez eux. Par exemple, Klasvik l'année dernière, je pense qu'on a été surpris parce que... À l'envers, ça aurait été... Ouais, voilà, on a été surpris parce qu'on s'attendait à une équipe qui avait fait les poules, et finalement, ils étaient plus qu'abordables, mais le problème, c'est que quand tu as déjà le retard en Coupe d'Europe, peu importe qui c'est compliqué de le rattraper. Inversement, Ordabassi, on voulait taper ici. Ouais, voilà. On rate une but à la dernière seconde ici. Et quand Maribor, il y a le coup franc là, inventé après 15 secondes.
À chaque fois qu'on a, enfin, je ne vais pas nous porter la poisse, mais à chaque fois qu'on a reçu en premier, c'est bien passé. On est quand même allé presque là. Et le fait d'avoir s'être qualifié après 10 ans de disette, est-ce que ça, psychologiquement, ça vous a fait vachement de bien? On n'était pas là avant, ni moi, ni Théo, ni les coachs. Ça peut être motivant. Ouais, c'est bien sûr que c'est motivant. Je suis content pour le coach parce que c'est un nouveau coach. Et heureusement qu'ici, vous êtes quand même assez gentil. Parce que c'est vrai qu'on parle, mais c'est normal qu'il y ait de la pression. Le jeu, l'entraîneur avant, il a fait le record de l'histoire, des trucs, machin, Guinness, le gardien, tout ça. Et tout le monde parle, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au moins, il a déjà fait quelque chose que n'était pas fait avant par l'autre. C'est déjà ça. On a gagné déjà le premier match, c'est déjà ça, on va continuer. Mais c'est motivant. Maintenant, franchement, je ne vais pas me jeter des fleurs. Si je vais avec l'équipe dans les poules, je vais me jeter des fleurs. Tu sais si c'est... J'ai vu je pensais que tu voulais me demander l'équipe de l'Ange qui était rentrée dans les poules. Je voulais que tu compares un peu si tu veux. Je peux comparer. Je vais te montrer leur banc et on va te montrer le. Je voulais juste savoir si tu savais si c'était plein. À nos yeux, c'est toujours plein. Écoute, c'est plein août. Tu sais que si on est dans une ville quand même. Il y en a 2-3 Portugais dans l'équipe. Il y a des supporters aussi, pas mal de Portugais. Nous, les Portugais, on aime bien aller manger le poulet en août, quoi. Donc, à mon avis, je pense, je dirais au moins 1500 personnes, ça sera presque plein. Ce sera un bon match, ça va faire beau, et c'est une bonne raison pour venir tout le monde au stade. Invitez tous vos amis. Moi, je pense que ce sera comme la semaine dernière. Oui, 1005, 1006, 1007, pas loin de... Ça va.